Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important d'avoir un projet de vie solide et pourquoi vous devez construire un projet de vie solide. La majorité des personnes qui veulent améliorer leur vie, trouver leur mission de vie, changer leur vie, oublient un point très important qui fait toute la différence. Notre vie est multidimensionnelle. Et pour pouvoir vivre une vie riche et harmonieuse, il est important de prendre en compte toutes les dimensions de notre vie. Cela permet de trouver un équilibre entre tous les domaines de sa vie et de vivre une vie épanouie. Car sans projet, il est difficile d'élaborer un plan d'action, de passer à l'action, de donner une direction à sa vie, de changer ses habitudes, d'agir pour réussir, de booster sa confiance en soi, de trouver sa raison d'être ou encore d'enclencher le processus de changement. Sans projet de vie et sans vision, pas de changement possible. Ta vie est ton projet le plus important. Et c'est pour cette raison que tu dois faire attention à garder un équilibre entre tous les domaines de ta vie. Pourquoi je te dis cela? J'ai un fils polyhandicapé qui aujourd'hui a plus de 30 ans. Tous les ans, nous avons rendez-vous dans son centre d'accueil pour faire le point avec l'équipe qui s'occupe de Cyril. Dans ce projet de vie, tous les domaines de la vie de Cyril sont pris en compte pour qu'il puisse évoluer et s'épanouir. Il est important de comprendre que tout a son importance et qu'il ne faut rien négliger. Pour cela, il existe un protocole ou un plan d'action qui s'appelle le projet de vie. Pourquoi est-ce si important de mettre en place un projet de vie pour Cyril? Car nous tenons tous à ce qu'il s'épanouisse dans la vie et que malgré son handicap, il vive la meilleure vie possible. Entouré de personnes qui tiennent véritablement à lui et qui feront tout pour qu'il puisse s'épanouir dans sa vie. C'est la partie la plus importante, car si vous savez pourquoi vous faites les choses, alors vous trouverez votre raison d'être sur Terre. Ensuite, nous faisons un bilan. Le bilan est indispensable car il permet de faire le point en tenant compte de tous les domaines de la vie de Cyril. La première partie est consacrée au bilan de l'année écoulée, mais aussi du passé. Nous mettons l'accent sur son bien-être, les évolutions, les points difficiles, etc. Ensuite, nous regardons tous ensemble les évolutions possibles pour le bien-être de Cyril, les axes d'effort, les objectifs à mettre en place, etc. Puis, le projet de vie individuel est élaboré dans un but bien précis. Que tous les aspects de la vie de Cyril soient pris en compte pour maintenir un équilibre entre tous ces domaines et pour qu'il se sente bien. Son évolution, son bien-être, sa santé, ses activités, les relations entre les différents intervenants, ses relations familiales, ses loisirs, son emploi du temps, etc. Tout est pris en compte. Puis vient le point le plus important, mettre en place le projet de vie. Nous, sa famille et tout le personnel, nous mettons en place ce projet de vie en tenant compte de toutes les évolutions. Ce projet de vie n'est pas figé et il peut évoluer en cours d'année. Il est important de comprendre que ce qui fait la force de ce projet, c'est qu'il prend en compte tous les domaines de la vie et en plus, il s'adapte aux circonstances. À cela, il faut ajouter un autre point très important, l'état d'esprit. Tout le monde est très attentif à l'humeur, au langage corporel, aux mots, etc. que Cyril utilise. Car nous savons tous que l'humeur, le langage corporel, reflète bien souvent des mots invisibles. Il faut être très attentif à tout cela. C'est aussi pour cela qu'il faut faire attention à l'environnement. Il faut s'assurer que l'environnement est bon et que rien ne vient perturber son épanouissement. C'est aussi pour cette raison qu'il faut être très attentif aux personnes qui l'entourent. Un autre point à prendre en compte qui a une importance capitale, c'est l'évolution. Nous avons tous besoin d'évoluer, de se maintenir en bonne santé mentale et physique. Cela nous permet de nous épanouir et d'enrichir notre vie. Et ce point-là, nous devons y faire très attention. Si j'ai pris l'exemple de Cyril, c'est pour vous montrer à quel point il est important de prendre en compte tous les domaines de la vie. C'est comme cela que nous pouvons trouver un bon équilibre, savoir où nous voulons aller dans la vie, avoir une vie épanouissante et surtout choisir notre vie. Sinon, nous risquons de subir les conséquences. Alors faites très attention au déséquilibre. Le problème, c'est que pris dans la tourmente de la vie, nous oublions tout cela. Nous menons nos projets individuellement, les uns à côté des autres, sans tenir compte de l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre vie. Ce qui parfois peut être bénéfique, mais à d'autres moments désastreux. Par exemple, certaines personnes vont privilégier leur carrière professionnelle au détriment de tous les autres domaines. Et un jour, elles font un burn-out ou se retrouvent seules en se demandant pourquoi. C'est pour cela que tu dois avoir un véritable projet de vie qui prenne en compte tous les domaines de ta vie. Sans un bon projet de vie, il est impossible de trouver sa voie et trouver sa mission de vie. Il est difficile de s'épanouir pleinement. Si tu ne sais pas où tu veux aller,
il est impossible de tracer ton itinéraire pour y arriver. À cela, il faut ajouter qu'il sera difficile de retrouver un équilibre entre tous les domaines de ta vie. Prenons l'exemple de ces personnes qui ont une vie complètement déséquilibrée. Certaines de ces personnes consacrent toute leur vie à leur activité professionnelle. D'autres aiment les jeux vidéo et passent 90% de leur temps libre à jouer sans se préoccuper des personnes qui les entourent. Certaines restent au travail alors qu'elles ont promis d'amener leurs enfants en promenade. D'autres sont accros aux jeux d'argent et dilapident l'argent de la famille, etc. Tu vois tout de suite que cela peut avoir de très graves conséquences. Et je connais des personnes qui aujourd'hui subissent ces conséquences de tous ces déséquilibres. Ces personnes se plaignent de ne pas avoir de travail, d'être seules, d'être en dépression, en burn-out ou pire encore. Je suis sûr que tu en connais certainement. Voilà pourquoi il est important de prendre soin de soi, de sa vie, de son environnement. Prends le temps de construire ton projet de vie. Prends le temps de construire un projet de vie solide. Ce que tu dois faire un bilan complet de ta vie. Avant de commencer ton projet, tu dois faire un bilan, car tout commence toujours par un bilan. Cela te permettra de partir sur de bonnes bases et de construire quelque chose de solide. Identifie ton pourquoi et ta raison d'être sur Terre. Tu dois avoir un facteur de motivation qui va t'aider à déplacer des montagnes. C'est ton facteur de motivation qui te donnera la force, la confiance, la motivation pour avancer sans renoncer. C'est ce qui t'animera chaque jour et te poussera à te lever en sachant pourquoi tu te lèves et pourquoi tu te bats. C'est cette force qui fera de chaque journée une nouvelle opportunité. Et c'est cette force qui fera que chaque jour, de nouvelles opportunités apparaîtront pour avancer vers ton but. Clarifie ta vision de ton avenir. Définis ton projet de vie en n'hésitant pas à voir grand. Fais le point de ce que tu veux et ne veux plus dans ta vie. Réalise ta liste de vie. Définis des objectifs à court, moyen et long terme. Agis massivement. Sélectionne ton objectif prioritaire. Définis une date de réalisation. Élabore un plan d'action. Prends en compte l'aspect matériel. Mesure tes progrès et adapte ta stratégie. Prends en compte l'aspect psychologique de ta vie. Apprends à te faire confiance. Adopte une bonne attitude. Change tes habitudes. Entretiens ta motivation. Fais preuve de gratitude. Trouve des partenaires de responsabilité. Crée un environnement positif. Et pour terminer, tu dois investir sur toi. Te former, prendre soin de ta santé, de ton bien-être, te cultiver, prendre du temps pour toi, pratiquer une ou plusieurs activités physiques, etc. Décide et mets en place ton projet de vie. C'est la partie la plus importante. La majorité des personnes ont des rêves, des objectifs, des buts, font des plans, mais ne mettent jamais rien en place. Un projet de vie n'a d'importance que si tu le mets en application. Tu dois agir massivement tout en gardant le focus sur ton but ultime. Utilise la technique des petits pas. C'est la meilleure technique pour avancer avec force et motivation. Chaque jour, accomplis au moins une action. Et surtout, fais-toi aider, car on ne réussit jamais seul. Ton projet de vie doit être si grand et si fort que tu serais prêt à déplacer des montagnes pour le réaliser. Et n'oublie pas, si tu as besoin de conseils pour booster ta vie, l'Académie est là pour t'aider. Je te propose simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour pouvoir découvrir tous les avantages que tu auras à venir dans l'Académie et comment je pourrais t'aider à travers de nombreux conseils à booster ta vie, à reprendre ta vie en main et surtout à trouver ta place pour redessiner ta vie. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté dans l'Académie.